Balade, un reportage signé Virginie Villard. Alors on vient de voir que le lavandin était utilisé notamment pour enlever les mauvaises odeurs de nos toilettes. Et moi justement maintenant, je vais vous parler d'un obsédé des toilettes propres. Il vit à Singapour, il est milliardaire et il s'est lancé dans une véritable croisade hygiéniste. Aude Rouault. À Singapour, on a l'obsession de la propreté, jusque dans les moindres recoins de l'intimité. John Lowe est contrôleur de WC. Chaque jour, il traque la petite bête de la cuvette. Et pour le satisfaire, il faut respecter un cahier des charges bien précis. Faites attention à ce qu'il y ait du papier à l'intérieur, que le sèche-main marche et le ventilateur aussi. Comme pour les restaurants, les toilettes à Singapour ont des étoiles selon leur niveau de propreté. Il y a 2 ans, ce WC situé dans un des marchés de la ville n'en avait que 2. Mais aujourd'hui, avec ses 5 étoiles, il est devenu un des plus réputés. Une fierté pour Monsieur Lee, le monsieur pipi. Avant, c'était sale. Cela sentait très mauvais. Maintenant, c'est très propre. Je suis le champion de la propreté des toilettes. Champion? Pas tout à fait, car les toilettes de Monsieur Lee ont été détrônées. Nouveau lauréat, les WC du zoo de Singapour. Un petit coin spacieux, en parfaite communion avec la nature. Des cuvettes reluisantes, bref, la Rolls-Royce des WC. Mais la cerise sur le gâteau, c'est ce tout petit coin. Là, c'est seulement pour les enfants. Des cuvettes miniatures qui ont valu au zoo de figurer en haut du podium des meilleures toilettes de Singapour. Un argument marketing non négligeable au pays de la propreté. Et ce guide Michelin des toilettes, c'est Jack Sim qui l'a inventé. Bienvenue chez moi. Un millionnaire qui a lâché son business dans le bâtiment pour un combat singulier. Redorer le blason entaché des WC. Les toilettes doivent être un endroit où les gens se sentent bien. Ils doivent être à l'aise, en sécurité. Les toilettes et la chambre à coucher sont les 2 endroits où vous êtes vulnérable. Vous devez donc vous sentir en sécurité. Le combat de notre illuminé de la cuvette remonte aux années 60, à l'indépendance de Singapour, quand l'île était aussi pauvre que le Cambodge. À l'époque, Jack Sim vivait dans un bidonville. Quand je regardais dans le trou, il était rempli de vers et de mouches de toutes les couleurs. Ça a été un traumatisme. Et pour éviter que les générations futures connaissent le même traumatisme que lui, notre évangéliste des toilettes emploie des professeurs qui font le tour des écoles pour aller prêcher la bonne parole. Les bactéries apparaissent aussi quand des élèves dérangés jettent le papier toilette au plafond, ce qui est très très mal. Pendant 1 heure, les élèves ont le droit à un cours d'hygiène. Et à la fin de la conférence, ils sont même encouragés à rapporter. Voici le numéro de téléphone et l'email pour que vous nous indiquiez les endroits où les toilettes sont sales. Mais Jack Sim ne s'arrête pas là. Le roi du trône vient de créer une sculpture qu'il verrait bien dans quelques années devenir un emblème, le mannequin Poo. Voici le mannequin Poo, le garçon au caca. À Bruxelles, vous avez le mannequin Peace. À Singapour, vous avez le garçon caca. Pas sûr que cela soit du goût du gouvernement. En attendant, il a déjà rédigé la devise du futur royaume des toilettes propres. Vous faites caca, vous faites pipi et vous êtes heureux.